on va effectivement vivre le retour d'expérience de la première année de généralisation avec des maths amiantes sous un format bilan. Ce bilan, il va être effectivement avec deux voix. Donc Madame Claire Barraud, Direction Générale du Travail, sur peut-être le rappel, les objectifs, clairement. Et puis la phase un peu plus opérationnelle avec Eddy Jabri qui est à côté de moi. Donc on est en période après olympique, donc c'est bien, on fera un relais, ça tombera plutôt pas mal, avec une petite vingtaine de minutes. À la suite, effectivement, de ce bilan, mesdames et messieurs, comme vous avez pu l'entendre, nous allons enchaîner une autre conférence. Donc, mais peut-être que vous aurez envie de poser des questions auprès de Madame Barraud ou Monsieur Jabri. Vous avez la possibilité, mais on le fera à l'extérieur en fait de l'espace. Donc non pas sur cet espace-là, mais on décalera un tout petit peu de manière à enchaîner l'autre conférence et puis pas vous perturber, ni perturber la conférence qu'on va vivre, ni vous perturber sur les questions-réponses. Donc il n'y aura pas de questions-réponses à l'issue de cette intervention, on va dire physiquement parlant avec ce podium. Par contre, vous aurez tout le loisir de le faire après 17h. On y va, Madame Barraud, c'est parti. Merci beaucoup pour cette présentation rapide. Bonjour à tous et à tous. Donc, on va vous présenter l'actualité des maths amiantes. Donc, tout d'abord, je vais faire une présentation de l'outil. Ensuite, les grandes étapes depuis la généralisation et les grands chantiers qui ont été menés. Et je transmettrai la parole à Eddy Jabri afin qu'il vous présente les fonctionnalités qui ont été développées depuis la généralisation et les évolutions à venir. Donc, Desmaths Amiantes est une plateforme centralisée pour la gestion dématérialisée des plans de démolition, de retrait et d'encapsulage d'amiante. Donc, pour faciliter l'élaboration et la saisie et la transmission des PDRE par les entreprises certifiées à l'ensemble des partenaires réglementaires, donc que ce soit l'inspection du travail, les agents de prévention et les organismes certificateurs. Il permet aussi la communication aux organismes certificateurs des éléments d'information participant à l'élaboration de l'organisation de leurs opérations de surveillance. Et du coup, Desmaths Amiantes s'est mis en place avec un engagement d'un maintien du niveau réglementaire à droit constant, donc par rapport à ce qui existait antérieurement dans le Code du travail. Desmaths Amiantes a plusieurs grands objectifs. En effet, il s'est développé pour répondre à des grands enjeux, que ce soit les enjeux du désamiantage, la politique de simplification des relations entre l'usager et l'administration, mais aussi et essentiellement à un besoin utilisateur. Donc, Desmaths Amiantes permet de faciliter l'élaboration des PDRE grâce à la saisie, à l'aide à la saisie en fait des entreprises utilisatrices, et puis ensuite pour la lecture par les agents de contrôle des différents PDRE. Desmaths Amiantes permet aussi de simplifier la transmission des PDRE par les entreprises certifiées et pour assurer la réception de ces PDRE par l'ensemble des destinataires réglementaires en un seul clic. Et le pendant, c'est aussi de simplifier la saisie et la transmission des déclarations des données pour les OC aussi en un seul clic. Ensuite, Desmaths Amiantes a pour objectif de sécuriser la transmission des PDRE par une preuve de dépôt. Et la réception de ce PDRE permet pour les services en fait, territorialement compétents de les recevoir grâce au zonage du lieu de l'opération. Et enfin, Desmaths Amiantes a pour objectif la prévention et l'amélioration de la reconnaissance médico-sociale des maladies liées à l'amiante, mais aussi à l'exploitation des données disponibles sur cette plateforme pour assurer le suivi des opérations de désamiantage en France et pour évaluer notamment, si et le cas échéant, les besoins d'évolution réglementaire. Donc c'est dans ce cadre que la Direction générale du travail a construit et co-construit cet outil avec les entreprises certifiées, les organismes certificateurs, mais aussi les organismes de prévention et l'inspection du travail. En effet, Desmaths Amiantes est bien constitué de deux portails, un portail à destination des entreprises et un portail à destination des agents de l'inspection du travail, qui permet du coup d'avoir un échange d'informations homogène et facilité entre ces deux parties.
Des maths amiantes permet aux entreprises d'envoyer des PDRE à l'ensemble des destinataires réglementaires avec un accusé de réception et les agents de contrôle et de prévention peuvent facilement consulter ces documents. Il y a aussi une partie en fait, qui est dédiée pour les entreprises certifiées aux déclarations obligatoires à destination des organismes certificateurs, que ce soit la liste pour les mois civils à venir des opérations en cours, mais aussi planifiées, la modification de phasage de ces opérations, ou encore l'absence d'opération. Elle permet aussi tout changement de planning. En ce qui concerne la généralisation, donc des maths amiantes, après 1 an et demi de phase pilote, a été généralisée au 1er février 2023. Donc ça a été une généralisation à l'ensemble du territoire, ce qui a notamment été permis par 2 textes réglementaires fondateurs, donc le décret du 30 décembre 2022 et son arrêté d'application du 22 décembre 2022. Depuis la généralisation, donc depuis 1 an et demi, on a mis en place des services à destination de l'ensemble des utilisateurs et des partenaires. Donc tout d'abord en mars 2023, en ce qui concerne le support utilisateur, donc il n'est plus assuré par une boîte fonctionnelle de la Direction générale du travail, mais bien par une page d'assistance dédiée sur ce sujet qui permet en fait aux utilisateurs d'avoir un ensemble de questions-réponses, de vidéos tutoriels ou de guides de prise en main en fait, qui permet à l'utilisateur de s'approprier l'outil. Et donc nous effectuons des mises à jour régulières de cette plateforme afin de tenir au courant de façon la plus précise les utilisateurs, notamment des évolutions. Il existe bien entendu un formulaire de demande d'aide à l'assistance si il ne trouve pas par exemple sa réponse, ou bien pour proposer des évolutions de la plateforme. Ensuite, en juin 2023, nous avons mis en place une plateforme de formation où certains organismes de formation ont pu avoir en fait, la possibilité d'accéder à cette plateforme pour pouvoir en fait, aider les utilisateurs, enfin, ou du moins les stagiaires des formations à la prévention, et afin de pouvoir en fait prendre connaissance de la plateforme et différentes fonctionnalités dans le cadre des formations à la prévention dispensées par les organismes de formation de la sous-section 3. Donc aujourd'hui, nous avons 27 OF qui ont accès en fait à la plateforme de formation des maths amiantes. Enfin, en 2023, nous avons fait une montée de version majeure pour des maths amiantes, donc la V1.15, qui permettait notamment de mettre fin à une éventuelle dérogation de double saisie en ce qui concerne les déclarations des informations à destination des OC, et ce qui permet aujourd'hui l'adhésion de l'ensemble des partenaires depuis cette date à des maths amiantes. Cette année, nous avons fait une nouvelle montée de version, donc en juillet 2024, donc la V1.16 qui répond à certains besoins utilisateurs. Donc Eddy vous présentera tout à l'heure. Et cependant, nous avions prévu l'export PDF avec les pièces jointes à la suite du PDRE, mais malheureusement, suite à un problème technique, nous avons renvoyé cette évolution à la V1.17 qui sera donc la prochaine montée de version de des maths amiantes. Quelques chiffres clés donc, pour ce bilan de la plateforme. Donc, comme vous pouvez le voir, nous avons environ 1200 entreprises certifiées qui sont inscrites sur la plateforme, donc ce qui correspond du coup au monde du désamiantage. Et nous avons aujourd'hui, donc à date d'hier, donc du 15 septembre, plus de 60 000 PDRE initiaux transmis, mais nous avons aussi donc, toute la partie avenant et information où nous avons plus de 80 000 versions qui ont été transmises sur la plateforme des maths amiantes. Donc nous voyons que c'est une plateforme qui fonctionne énormément quotidiennement et qui donc est amplement utilisée par l'ensemble des utilisateurs. Et nous avons bien sûr plus de 3000 agents de l'inspection du travail qui sont inscrits sur le portail agent afin de consulter l'ensemble des PDRE transmis. Donc je vais maintenant passer la parole à Eddy afin qu'il vous présente les fonctionnalités
qui ont été développés et à venir. Merci beaucoup, Madame Kerbaro, Direction Générale du Travail. Et Eddy, je vais peut-être faire une petite démarche, parce qu'il me semble que vous êtes un peu plus grand quand même que Claire. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, du coup, je vais vous présenter les fonctionnalités principales qui ont été développées depuis la généralisation dans un premier temps. Donc, tout d'abord, en décembre 2023, donc avec la V1.15, qui a apporté différentes fonctionnalités. La première est la possibilité de renouveler le compte référent de l'entreprise. Donc ça, c'est des difficultés qu'ont pu rencontrer les entreprises, c'est-à-dire qu'une fois que le compte référent avait été créé par un utilisateur, par un administrateur, si ce dernier était amené à quitter l'entreprise sans avoir conféré le compte à quelqu'un d'autre ou à donner le profil administrateur à quelqu'un d'autre, l'entreprise pouvait se retrouver bloquée dans son administration. Donc, pendant la V1.15, du coup, on a apporté une solution, comme vous le voyez, sur la page de connexion, là où normalement une entreprise s'inscrit à des maths amiantes, elle devait créer un premier accès. Et ben, aujourd'hui, elle a une nouvelle possibilité, c'est de renouveler l'accès. Donc, un nouvel utilisateur, une nouvelle personne de l'entreprise peut renouveler l'accès du compte. Pour ça, l'organisme certificateur devra transmettre le nom, le prénom et l'adresse mail du nouveau référent de l'entreprise. Et grâce à ça, du coup, on peut renouveler le compte déclarant. Donc ça, c'était pour la première fonctionnalité importante de la V1.15. La deuxième, c'est une fonctionnalité réglementaire. Ça a été demandé par nos différents partenaires, comme quoi la personne à contacter sur le site de l'opération devait apparaître dans le point 17 donc, de la complétude dans votre PDRE. Ce n'était pas le cas juste avant cette mise à jour. Et donc, du coup, à partir de la V1.15, comme on le voit sur la capture d'écran en bas, la personne à contacter sur le site de l'opération est un point demandé pour la complétude du point 17, comme le veut l'article R4412-133 du Code du travail. Donc ça, c'était pour la deuxième chose. Et puis, le troisième point important pour les entreprises, c'est un ajout du contrôle de cohérence sur les dates de retrait. Donc ça a été demandé également par différents partenaires. Afin d'améliorer la précision des informations sur ces dates de retrait. Donc il y a deux nouvelles règles, on va dire. La première, c'est que les dates de retrait doivent être comprises dans les dates de l'opération, donc la date de début et de fin prévisionnelle de l'opération, et également que les phases de retrait doivent se succéder. Si ces consignes ne sont pas respectées, à ce moment-là, il ne sera pas possible de valider les informations, en tout cas les dates de retrait. Donc voilà, c'est une exigence de nos différents partenaires qui ont été faites dans cette version. Après, comme vous le verrez pour toutes les autres versions, enfin pour toutes les versions des maths amiantes, il y a toujours une partie entreprise, une partie des nouvelles fonctionnalités pour les entreprises, des nouvelles fonctionnalités pour les agents. Parfois, c'est pour les API qu'on met à disposition aux partenaires. Donc là, aujourd'hui, on va vous présenter notamment celle pour les entreprises. Donc ça, c'était pour la V1.15. Ensuite, celle qui a été mise en prod en juillet 2024, donc c'est la V1.16. Donc la première fonctionnalité qui était très demandée par les entreprises, mais également par les agents, c'est la possibilité de pouvoir exporter le PDRE au format PDF avec les pièces jointes en annexe du document, donc c'est-à-dire en bas du document, afin qu'on puisse l'imprimer en une seule fois. Parce que comme je pense certains l'ont vécu, il est parfois difficile d'imprimer le PDRE dans son intégralité afin de le mettre à disposition, par exemple, sur le site du chantier. Il était nécessaire d'imprimer chacune des pièces jointes une à une pour pouvoir le mettre à disposition sur le site. Du coup, cette fonctionnalité qui a été mise en place en juillet 2024, mais qui du coup est reportée en V1.17 pour des raisons techniques, permettra d'imprimer en une seule fois l'intégralité du PDRE avec cet export PDF. Et ensuite, la deuxième partie, c'est l'optimisation de la gestion des comptes utilisateurs pour les entreprises, notamment l'augmentation de la durée du mot de passe, qui jusqu'à aujourd'hui, en tout cas jusqu'au mois de juillet, était de seulement 3 mois. C'était embêtant pour tout le monde. Donc du coup, avec on a contacté les différentes on va dire, autorités, afin de savoir s'il était possible d'augmenter cette durée du mot de passe. Donc du coup, c'était possible. Donc maintenant, on est passé à une durée du mot de passe à 1 an.
donc ce qui est plus confortable pour les différents utilisateurs. Il est dorénavant possible de modifier son mot de passe depuis la page Mon compte dans l'administration, ce qui n'était pas possible avant parce qu'on était obligé de passer par la fonctionnalité mot de passe oublié de la page de connexion. Donc voilà, c'est aussi une nouvelle facilité. Et enfin, pour la gestion des comptes utilisateurs, il est possible de supprimer des comptes utilisateurs. Donc voilà, si quelqu'un quitte l'entreprise, avant il n'était pas possible de supprimer son compte, on pouvait uniquement le désactiver. Et donc depuis cette mise à jour, maintenant on peut supprimer le compte utilisateur sans répercussion. Donc voilà pour les différentes fonctionnalités et mises à jour qui ont été faites cette année. Et donc maintenant, on va passer sur les fonctionnalités principales à venir. Du coup, je reviens sur la partie d'avant. L'export PDF sera de retour, donc avec les documents joints en annexe, donc en bas du document, pour une impression facilitée. Mais une fonctionnalité qui était très attendue par les entreprises, elle a également été appliquée pour les agents, qui nous l'a demandé également, sauf que là, comme je vous l'ai dit, je vous présente uniquement la partie entreprise, la possibilité d'archiver les opérations terminées. Parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui, pour certaines entreprises, ont beaucoup de PDRE, beaucoup de versions, notamment des entreprises qui ont participé à la phase pilote depuis des années maintenant. Et donc là, maintenant, elles vont avoir la possibilité de mettre de l'ordre dans leur liste de PDRE. Donc à partir du moment où la date de fin effective de l'opération a été renseignée, il sera possible, voilà, vous le voyez dans les listes de l'accueil, vous aurez un bouton qui permettra de terminer le PDRE. Donc c'est le terme qui a été choisi. Et en cliquant sur ce bouton, vous allez pouvoir justement, on va dire, archiver les PDRE dans une liste à part. Donc la liste s'appellera les PDRE archivés. Et donc dans cette liste, voilà, ce sera toutes vos opérations qui seront terminées et que vous ne voulez plus avoir dans vos listes principales dans lesquelles vous êtes amené à faire des modifications pour vos différentes opérations. Et bien évidemment, si vous avez terminé une opération, donc vous avez une date de fin effective, sur un malentendu, enfin pas sur un malentendu, mais imaginons que l'opération doit être réouverte, bien sûr, depuis cette liste, les PDRE terminés, vous aurez un bouton en cas de besoin pour refaire venir le PDRE dans vos listes principales afin de créer une nouvelle version si besoin. Donc ça, c'est pour la grosse fonctionnalité, en tout cas une fonctionnalité qui a été demandée depuis de nombreuses années, de pouvoir archiver. Alors, l'archivage des PDRE en termes de base de données viendra plus tard. Là, c'est vraiment l'idée, c'est vraiment de pouvoir faire un peu, de mettre de l'ordre dans les listes. Ensuite, une fonctionnalité qui a été très demandée, dont on s'est rendu compte de la difficulté que ça pouvait être pour les entreprises. Vous l'avez peut-être remarqué, mais parfois vos zones de travaux se mettent dans le désordre. Également vos phases sur zone de travaux. Et donc ça, c'est pour des opérations avec énormément de zones de travaux et énormément de phases sur zone de travaux, ça pouvait être très dérangeant. Du coup, avec cette mise à jour qui arrivera au second semestre 2024, on espère le plus tôt possible. Toutes les zones et toutes les phases seront dans l'ordre de création de ces dernières. Donc il n'y aura plus de problème d'affichage avec la zone 4 qui passe en zone 1 et la zone 7 qui passe en zone 2. Voilà, maintenant tout sera remis dans l'ordre. Troisième point, ça c'était quelque chose de réglementaire. À l'origine, on pensait qu'il y avait pour chaque PDRE qu'un seul type d'opération. Il s'avère que dans certains cas particuliers, il y a besoin de... Enfin, l'opération concerne... Un chantier concerne plusieurs types d'opérations. Et du coup, avec cette V1.17, il sera possible de, lorsque vous créez le PDRE ou lorsque vous voulez le modifier, pouvoir sélectionner plusieurs types d'opérations. Donc ça va être mis en place dans cette version. Et enfin, quelque chose aussi qui est très demandé par les entreprises, l'optimisation du délai de transmission des PDRE, notamment des versions avenants et informations. Comme vous le savez peut-être, tous les PDRE sont transmis toutes les 30 minutes aujourd'hui. Et que parfois, c'est vrai qu'il peut être embêtant quand on doit enchaîner plusieurs versions, c'est-à-dire par exemple transmettre d'abord une information pour modifier les dates de l'opération et ensuite modifier le phasage pour vos organismes certificateurs. Il fallait parfois attendre jusqu'à 30 minutes avant de pouvoir modifier les phases. Ça pouvait être très embêtant pour les entreprises, ou en tout cas les personnes qui sont amenées à faire ces actions. Donc là, aujourd'hui, avec cette V1.17, il y aura un nouveau système de transmission où les PDRE seront la transmission des PDRE seront en file d'attente.
C'est-à-dire que en heure de pointe, si vous transmettez tous vos PDRE en même temps, ça pourra prendre un petit peu de temps avant que votre PDRE soit transmis. Mais si par exemple vous transmettez votre PDRE en heure creuse, parce que je ne sais pas si vous le savez, mais on reçoit beaucoup de PDRE dans certaines périodes de la journée. Mais si vous choisissez les périodes creuses, votre PDRE pourrait être transmis instantanément. Donc voilà, donc c'est un nouveau système de transmission qui d'ailleurs permettra de mieux pouvoir gérer le fameux export PDF dont je vous parlais tout à l'heure, où on avait des petits soucis techniques. Parce que lors de la transmission, vous le savez, il y a un PDF de votre PDRE qui est généré, qui est horodaté. Et justement, cette optimisation de la transmission permettra d'optimiser également l'export PDF. Donc voilà, en tout cas pour la V1.17 qui arrive bientôt. Il y a juste, les tests sont en cours et on espère qu'elle sera mise en prod dans les prochaines semaines ou en tout cas voilà, au prochain mois d'octobre. Je préfère pas m'avancer sur la date. Donc voilà, donc ça. Ensuite, on a une V1.18 qui va arriver toujours au second semestre, on l'espère, qui est en cours de développement. Le calendrier est toujours provisoire. Donc une fonctionnalité permettant d'annuler une opération non débutée. Donc ça, c'était une demande parfois des entreprises, mais aussi de nos partenaires, en tout cas des différents partenaires. Aujourd'hui, pour annuler une opération, c'est-à-dire quand vous avez transmis une première version, mais que finalement l'opération n'aura pas lieu, il y avait une méthode qui était un peu qui était un peu bizarre, où il fallait transmettre une nouvelle information dans laquelle la date de début prévisionnel était la date de fin prévisionnelle. C'était pas très, mais c'était la solution qu'on avait trouvée pour que le message soit clair pour les différents partenaires. Demain, avec cette V1.18, si la date de début de l'opération n'a pas démarré, vous aurez un bouton « Annuler l'opération » et à ce moment-là, les différents partenaires seront informés et du coup, ça évite des audits, ça évite des questions, ça évite beaucoup de choses. Donc voilà, en tout cas, pour cette fonctionnalité qui va arriver. Une autre fonctionnalité qui a pu être dérangeante pour certains, je pense que pour la plupart, vous êtes peut-être habitués, la possibilité de déclarer une opération à son ou ses organismes certificateurs pour laquelle une version est en cours de rédaction. Donc c'était quelque chose que les entreprises pouvaient être amenées à rencontrer. Elles ne pouvaient pas déclarer une opération à leurs organismes certificateurs si une version était en cours de rédaction. Donc ça entraînait de la confusion. On ne pouvait pas déclarer une opération parce qu'elle n'apparaissait pas dans la fenêtre. Et la raison était qu'il y avait une version en cours de rédaction. Avec cette nouvelle version, la V1.18, ce ne sera plus un problème. Même si une version est en cours de rédaction, même si vous travaillez sur cette opération dans des maths amiantes, vous modifiez le PDRE, ça ne vous empêchera pas de déclarer cette opération à vos organismes certificateurs. Une autre fonctionnalité qui vous impacte, mais qui est également très attendue des différents partenaires, c'est l'autocomplétion des adresses postales via la base d'adresse nationale, donc la BAN. Donc aujourd'hui, vous avez deux choix possibles lorsque vous renseignez l'adresse de l'opération, soit une adresse postale, soit des coordonnées géographiques. Les coordonnées géographiques, on arrive toujours à les repérer dans l'espace, il n'y a pas de souci. Mais par contre, en revanche, les adresses postales peuvent être mal renseignées parfois. Donc du coup, on va mettre en place cette fameuse autocomplétion des adresses postales dans laquelle, comme vous l'avez probablement sur d'autres fonctionnalités, lorsque vous commencerez à renseigner l'adresse postale de l'opération, on va vous proposer une adresse. Donc là, l'adresse existera dans la base d'adresse nationale et pour tous les autres systèmes d'information qui travaillent avec des maths amiantes, ça simplifiera énormément les choses pour situer le lieu de l'opération. Donc voilà, on en parlait tout à l'heure du SI zonage qui permet d'envoyer le PDRE à la bonne unité de contrôle. Aujourd'hui, avec ce nouveau système, il y aura beaucoup moins d'erreurs et donc ça simplifiera la vie à tout le monde, simplement. Donc voilà en tout cas pour la BAN. Et bien sûr, si votre opération, il n'y a pas d'adresse postale, du coup vous aurez toujours la possibilité de renseigner des coordonnées géographiques pour cette dernière. Et enfin, une autre fonctionnalité qui arrive avec la V1.18, c'est la bibliothèque de contact. Donc, comme vous l'avez déjà, la bibliothèque de processus que vous pouvez réutiliser. Pareil pour les documents qui sont réutilisés très souvent dans les PDRE. Vous aurez une bibliothèque de contact, donc du coup, qui va vous servir dans la section administrative, les personnes à contacter pour l'opération. Il me semble qu'elle s'appelle comme ça.
pour chaque PDRE, vous deviez à chaque fois renseigner les informations, nom, prénom, adresse, et, courriel et le numéro de téléphone des personnes à contacter. On a eu beaucoup de demandes des entreprises qui nous disent que c'est souvent les mêmes personnes, donc ils aimeraient pouvoir renseigner ça beaucoup plus facilement. Et du coup, ce sera possible avec cette bibliothèque de contacts. Donc vous renseignerez d'abord les contacts dans votre bibliothèque de contacts. Et quand vous commencerez à renseigner ce fameux contact dans votre PDRE, on pourra renseigner justement tous les champs d'un seul coup. Donc voilà en tout cas ce qui va arriver avec la V1.18. Donc pareil, il y a d'autres fonctionnalités pour le côté portail agent et également API partenaire. En 2025, pour l'instant, ce qui est prévu, notamment pour d'autres partenaires, du coup, ouverture des API entrantes et sortantes pour les éditeurs de logiciels. Donc là, les travaux ont commencé avec nos différents les équipes techniques pour rendre ça possible en 2025. Et également permettre adapter la plateforme des maths amiantes à tous les formats, que ce soit avec le téléphone ou avec la tablette. Voilà, c'est une demande qui est faite par les entreprises, mais également par les agents qui souhaitent consulter le PDRE sur leur tablette parfois. Donc ça, pareil, c'est un chantier qui est prévu en 2025. Et puis ensuite, l'équipe projet, on écoute aussi toutes vos demandes. On a beaucoup de demandes d'utilisateurs et puis avec toute l'équipe, on essaye au maximum de prioriser tout ça et de mettre ça en production le plus rapidement possible. Donc voilà en tout cas pour toutes les fonctionnalités qui ont été développées depuis la généralisation et les futures fonctionnalités. Merci beaucoup, Monsieur Jabri, qui était avec nous sur la phase opérationnelle. Et pour la conclusion avec Madame Barraud, Claire, j'ai l'impression qu'on va apprendre qu'il y a un nouvel outil d'exploitation pour peut-être encore raffiner, améliorer encore ce que nous venons de vivre en une demi-heure, un bilan qui est quand même parfaitement bien dressé. Oui, effectivement, en quelque sorte. Donc, tout d'abord, juste pour reboucler avec ce que venait de dire Monsieur Eddy Jabri, que ça soit l'équipe projet des maths amiantes ou la direction générale du travail, ça nous tient très à cœur de travailler en mode projet et de pouvoir être le plus souple possible et pouvoir répondre aux besoins, notamment des utilisateurs et des partenaires. Et c'est pour ça qu'on essaye du coup de faire des mises à jour de la plateforme au fur et à mesure de l'année. Et aussi de résoudre notamment des bugs ou encore du coup avoir une plateforme de plus en plus ergonomique. Et pour finir, afin de permettre le pilotage de l'action publique, nous sommes en train de travailler sur un outil d'aide à la décision. En fait, à partir donc, des données disponibles dans des maths amiantes, ça va nous permettre d'avoir des données au niveau macro, donc sur le territoire, de l'ensemble du coup des données des amiantages qui sont déclarés et qui nous permettra en fait à terme de piloter, de nous aider à piloter du coup l'action publique grâce à cet outil en fait on aura des statistiques, des tableaux de suivi et donc ça c'est vraiment un chantier avec des maths amiantes mais qui s'inscrit dans une perspective beaucoup plus large de la politique de désamiantage en France. Merci à tous. Merci.